Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour passer un petit temps avec vous autour d'une prédication, toujours dans notre thème, une église en action. Et pour introduire le sujet d'aujourd'hui, je vous propose une image, une illustration, la course relais. Alors vous devez savoir que quand j'étais plus jeune, eh bien je courais assez vite. Mais ça, c'était avant que le poids des âges ne me rattrape. Donc maintenant la course c'est plus trop mon truc, c'est même plutôt assez comique de me voir courir aujourd'hui. Et donc plutôt que de vous montrer des images de moi qui cours, je vous propose de regarder quelques images de notre équipe nationale belge avec les célèbres frères Borlée. Et eux, ils courent mieux et plus vite que moi. Quelques images. 24e finale pour nos Tornados. Incroyable longévité. Un moment suspendu. Un de plus que nous offrent les relayeurs belges, emmenés tout d'abord par Jonathan Sakor. Jonathan Sakor, David Herré revient très fort là maintenant sur la fin. Attention le passage avec le décalage. Jonathan pour Robin van der Benden. Wow, c'est très bien. On est génial. Super, on était quasiment en tête là avec Jonathan Sakor. Robin van der Benden. Cette dernière ligne droite, nous sommes pour l'instant 4e. Il finit très bien, même mieux que le Colombien. Allez, c'est au tour de Dylan Borlée maintenant. Nous sommes 3e. Nous sommes 3e pour l'instant avec le Colombien. Allez, tenir. Allez, il faut tenir. Attention, retour de Trinidad et Tobago et de la Colombie. Parce que le dernier Colombien est très fort, faut le savoir. 1 États-Unis, 2 Jamaïque, 3 Belgique avec Dylan Borlée pour Kevin. Allez Kevin, dernier tour de piste de notre capitaine qui dispute la chance de notre vie. Allez, on va s'imposer. On va prendre une médaille, Fred. Nous sommes 3e. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Merci les gars. Incroyable. Et oui, la Belgique avait alors réussi à décrocher la médaille de bronze. On peut en être fier, je trouve. Cocorico, comme on dit. Dans ce type de course, la course relais, eh bien chacun des 4 coureurs assume une certaine distance, en général 100 ou 400 mètres, en courant avec un relais, un témoin dans la main. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le moment où il faut passer ce fameux témoin, c'est un moment critique de la course. Et d'ailleurs, on voit même un coureur d'une des équipes faire une chute à ce moment précis. On a mal pour lui. Il faut que les coureurs se dirigent vers leur équipier et lui transmettent correctement le fameux témoin. Donc l'autre ne doit pas partir trop vite, il ne faut pas se rater, ne pas le laisser tomber. Bref, un vrai défi. Et vous allez me dire, mais enfin, quel est le rapport avec une église en action ? Eh bien, j'y arrive. La Bible nous décrit aussi à plusieurs reprises la vie chrétienne, la vie avec Christ, comme une sorte de course. Et j'ai choisi aujourd'hui quelques versets qui peuvent nous interpeller. Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela ? Alors courez pour gagner le prix. Ce passage nous pousse en particulier à garder l'objectif en vue. Ce que cette période Covid nous aura peut-être apporté, eh bien, c'est la possibilité de tout arrêter, de se poser, mais aussi de se poser des questions. Quel est mon objectif ? Quelle est la place que j'accorde à moi-même, à ma famille, à mon travail, au royaume de Dieu ? Est-ce que je sais où je cours ? Est-ce que j'ai conscience que je peux peut-être courir derrière beaucoup de choses, mais qui ne sont peut-être pas les bons objectifs ? Peut-être que je suis souvent en action pour des prix qui en fait n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Paul utilise dans ce passage une image forte. Il nous dit « un seul gagne le prix ».
La compétition imagée par Paul dans ce verset en particulier nous pousse à tout faire pour gagner le prix. Pour utiliser un langage un peu plus sportif, on pourrait se dire, mais est-ce que j'ai la rage de gagner? Est-ce que j'ai la rage et est-ce que je suis prêt à tous les sacrifices pour remporter le prix de la course pour Dieu? Et on pourrait d'ailleurs se poser, quel est ce prix? Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Non, cela peut peut-être nous paraître abstrait, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi? Eh bien, en Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, eh bien, Dieu m'appelle à rejoindre le ciel. Dieu veut me donner de passer l'éternité avec lui. Cet appel céleste, c'est l'objectif de la vie de tous ceux qui se sont confiés à Christ. Vivre pour la gloire de Dieu en étant en relation intime et profonde avec lui. Et cet objectif a de très nombreuses implications dans notre vie de tous les jours. Comment est-ce que je cherche la gloire de Dieu dans ces temps particuliers? Comment est-ce que je peux nourrir cette intimité avec lui? Vous couriez bien? Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Dans le contexte de ce passage, Paul interpelle les Galates qui avaient commencé à courir avec l'évangile de grâce, mais ils s'étaient laissés tromper par ceux qui voulaient les ramener aux pratiques du judaïsme. Ils se sont détournés de la vérité pour des pratiques religieuses. Et nous ne sommes pas à l'abri des mêmes erreurs. Est-ce que cette période Covid nous a arrêtés en plein élan? Est-ce que nous cherchons encore, malgré le fait que l'Église ne puisse se rassembler, à obéir à la vérité? Est-ce que nous nous considérons comme à l'arrêt, comme beaucoup de choses dans notre société actuellement? Ou bien cherchons-nous à continuer à être en action pour obéir à la vérité révélée dans la parole de Dieu? Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Encore une fois, une question de course, mais qui cette fois nous plonge entièrement dans le thème de la prédication d'aujourd'hui. Cette course ne concerne pas seulement nous-mêmes, ce n'est pas juste une course individuelle, non, on nous parle dans ce passage d'une grande nuée de témoins. Dans le contexte, il s'agit des croyants qui nous ont précédés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'en fait, nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas pu, personnellement, côtoyer ces témoins du passé. Mais nous faisons partie, nous sommes l'Église avec eux et avec tous ceux qui nous suivront. Nous ne sommes pas les seuls à courir cette course aujourd'hui. D'autres l'ont courue avant nous. Et aujourd'hui encore, nos frères et sœurs en Christ courent avec nous. Et voyez l'encouragement qui est donné ici. Rejetez tout fardeau. Rejetez ce qui peut nous ralentir. Rejetez le péché qui nous enlace si facilement. C'est un rappel du fait que même en étant engagés dans cette course, le péché peut encore nous piéger facilement. Oui, nous restons imparfaits tant que nous sommes ici-bas et nous devons sans cesse rester sur nos gardes, sans nous lasser, pour ne pas tomber dans le péché qui nous enlace si facilement. Ce n'est qu'une fois que la course sera terminée que nous serons tranquilles. Être en action, c'est aussi continuer d'arrache-pied à combattre le mal en nous, ce mal qui nous pousse à désobéir à la vérité. Et on parle aussi dans ce passage de persévérance. Et Dieu sait combien nous en avons besoin dans les temps que nous vivons. Le découragement peut nous toucher si facilement.
J'ai intitulé cette prédication « Passage de témoin ». Et nous avons déjà vu ensemble que chacun est engagé dans la course et chacun est invité à tout faire pour la gagner. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons besoin des autres également. On a pu parler de cette nuée des témoins, ceux qui nous ont précédés dans la foi, mais aussi ceux qui aujourd'hui sont dans la foi. Nous sommes tous appelés, sans exception, à être des témoins. Voici ce que Jésus a dit à ses disciples avant de rejoindre le Père 40 jours après sa résurrection. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Tout le livre des Actes suit la structure de ce verset. L'Église naissante n'a cherché rien d'autre que cela, être témoin de Jésus. À Jérusalem d'abord, puis ensuite dans la Judée et la Samarie. Et on voit le livre se terminer avec Paul qui va jusqu'à Rome, jusqu'aux extrémités du monde d'alors. Luc a voulu démontrer comment le Saint-Esprit a conduit les disciples de Christ à accomplir cette mission. Un de mes professeurs à l'Institut biblique me disait toujours qu'on aurait dû appeler ce livre des Actes plutôt le livre des Actes du Saint-Esprit. Parce que finalement, c'est lui qui est constamment à l'œuvre. Il pousse l'Église à l'action. Les chrétiens vivaient ensemble pour chercher à manifester la gloire de Dieu, à manifester son amour sur terre. Les gens autour d'eux, en les observant, disaient « Mais voyez comment ils s'aiment !» Est-ce que ceux qui nous entourent aujourd'hui peuvent encore dire la même chose? Un court témoignage. Je suis actuellement, à cause des mesures sanitaires, contraint de ne pas voir beaucoup de monde. Officiellement, juste 2 personnes de façon proche. Excepté au boulot. Là, par contre, je peux voir des centaines de personnes, pour la plupart des enfants non masqués. Mais j'ai fait le choix, malgré cette situation un peu cocasse, de profiter de chaque occasion pour essayer d'être un témoin. Et ces derniers temps, j'ai l'obligation de prendre les élèves de mes collègues qui sont régulièrement absents, alors pas que pour le Covid, mais peut-être aussi à cause des conditions dans lesquelles on doit travailler. Et ça a été tout autant d'occasion pour moi de partager des choses importantes concernant l'amour de Dieu à ses élèves. J'ai eu l'occasion de partager, de témoigner de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait encore aujourd'hui. L'objectif de l'Église naissante est de transmettre la foi, de faire d'autres témoins de l'amour de Christ. Et cet objectif nous concerne encore aujourd'hui. Sommes-nous aussi engagés à transmettre la foi, à passer le témoin, faire d'autres témoins autour de nous? Les chrétiens d'alors n'avaient pas toujours d'église locale implantée là où ils arrivaient. Ils ne pouvaient pas se dire « bon, c'est bon, c'est le travail de l'église, c'est les autres qui vont le faire ». Non, ils avaient bien compris que l'église qui fait des témoins, en fait, c'était chacun d'eux, apportant le message d'espérance de l'évangile partout où l'esprit les conduisait. Et nous sommes appelés aujourd'hui aussi, même si l'église locale ne peut se rassembler, à nous mettre chacun en action, là où l'esprit nous a placés, pour témoigner de Christ et pour former d'autres témoins. Et où est-ce que l'esprit nous place? Déjà auprès de nos propres familles pour commencer. C'est notre Jérusalem, on pourrait dire. C'est le premier lieu de témoignage, ce que j'appellerais le lieu vérité, parce que dans nos maisons, on ne peut pas faire semblant, ou en tout cas pas très longtemps. On ne peut pas entretenir les apparences avec ceux qui nous côtoient tous les jours. On ne peut pas garder le masque, en utilisant peut-être une image un peu d'actualité. C'est là d'abord que nous sommes appelés à vivre comme témoins de Christ et à former d'autres témoins. Ensuite, je peux être en action, être témoin sur le lieu où je travaille. Dans mon école, si je suis encore étudiant, dans mon entreprise,
dans mon usine, auprès de mes collègues, auprès de mes clients? Et quel genre de témoignage pouvons-nous apporter en ces temps étranges? Est-ce qu'on se plaint souvent? Est-ce qu'on apporte la lumière là où nos collègues, nos amis peuvent ressentir l'obscurité, le manque de perspective suite à la situation que nous vivons? Pouvons-nous encourager quand tout le monde est découragé? Oh, ce n'est pas simple. Et je dois vous avouer que je n'y parviens pas toujours. Le but, ce n'est certainement pas de nous culpabiliser, non. Rappelons-nous que le livre des actes, c'est le livre des actes du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a été donné, à nous aussi, pour nous aider dans nos faiblesses. Quand on ne parvient pas à avoir ce bon témoignage, eh bien on peut demander de l'aide à l'Esprit de Dieu. De l'aide à l'Esprit de Dieu qui va venir nous aider. Dieu nous appelle à courir la course, mais aussi à préparer ceux qui courront en même temps, et puis après nous. Et une façon d'appliquer cette réflexion dans notre quotidien, eh bien, ce serait de peut-être prendre à cœur l'une ou l'autre personne qu'on peut voir régulièrement, actuellement, donc quelqu'un sur notre lieu de travail ou à l'école, parce que finalement c'est difficile de le faire ailleurs aujourd'hui, et de prendre le temps de prier pour cette ou ces personnes qu'on a à cœur, de leur témoigner aussi de notre foi, de les aider à découvrir l'amour de Dieu pour eux, de leur permettre de devenir à leur tour témoins de Jésus, de passer le témoin. Alors, témoigner, ça ne veut pas toujours obligatoirement dire casser la tête et les oreilles avec la Bible à coups de versets, mais déjà commencer par être présent pour eux, déjà leur manifester l'amour de Dieu au travers d'une relation vraie, d'une relation authentique, ce qui permettra sans aucun doute par la suite de pouvoir témoigner, d'expliquer ce que Dieu fait dans nos vies, ce qui nous motive dans notre vie ici-bas. Quel est le prix de cette course dans laquelle nous sommes engagés et que nous voulons remporter? Dans le livre des Actes, on peut lire l'histoire marquante d'Étienne. On l'appelle souvent le premier martyr parce que c'est le premier chrétien à avoir été mis à mort à cause de sa foi. Et Pierre, dans une de ses prédications, nous a déjà rappelé qu'en fait, le mot martyr signifie témoin. Nous sommes donc appelés à être des témoins, à être des martyrs. Alors, rassurons-nous, tous les témoins du livre des Actes n'ont pas tous été mis à mort par lapidation, et je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Mais, est-ce que nous sommes prêts à continuer à témoigner, même quand ça devient difficile? Sommes-nous prêts à y laisser notre vie, comme Étienne a pu le faire? Alors probablement que dans nos pays, cela ne nous arrivera jamais, mais pensons à ces frères et sœurs persécutés, qui dans des pays où la liberté n'est pas la même, eh bien ça peut les amener à mourir à cause de leur foi. Ne sont-ils pas des exemples pour nous? Nous pouvons aussi prendre l'exemple de Paul et Silas, emprisonnés injustement, car ils ont voulu être témoins de Christ. Ce que ces exemples nous apprennent, c'est qu'être témoin induit une forme de souffrance, et parfois même de persécution. Est-ce que notre témoignage nous coûte parfois? Sommes-nous, comme Paul et Silas, capables de louer Dieu, même quand les choses vont mal? Et quel témoignage ça peut être alors? Je me rappelle cette fois où j'étais à l'hôpital il y a plusieurs années, en train de souffrir le martyre, sans mauvais jeu de mots, à cause de douleurs affreuses au ventre. C'était comme si on m'y enfonçait un couteau et qu'on s'amusait à le tourner dedans. Et à ce moment-là, le chant « Car Dieu est un Dieu puissant » est monté dans mon cœur. Et je l'ai chanté, je l'ai proclamé. Et la douleur s'est alors apaisée. Oui, je peux témoigner de la puissance de Dieu à cette occasion, et dans beaucoup d'autres occasions finalement aussi. Pouvons-nous continuer à être de bons témoins, à persévérer, même dans les souffrances que cette vie peut nous infliger, même quand on a perdu quelqu'un, quand on se sent seul, ou quand on ne peut plus faire ce que l'on veut, quand on doit respecter des couvre-feux, des bulles sociales,
et même quand on en a marre de tout cela. Nous sommes des témoins qui passent, des témoins de l'amour de Dieu dans nos vies. Pour pouvoir témoigner, il faut aussi être conscient de ce que Dieu a fait et fait encore pour nous. Un verset dans la Bible nous encourage à compter les bienfaits de Dieu. Et c'est un très bon conseil, car c'est aussi une façon de pouvoir les partager à d'autres et de témoigner de l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est aussi un encouragement à la louange. Cette vie de louange, eh bien c'est aussi un témoignage pour ceux qui nous entourent. Et pour conclure, j'aimerais prendre un dernier passage avec vous en 2 Timothée 4, versets 7 à 8, qui dit ceci. « J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. » C'est Paul qui regarde sa vie. Il arrive au bout et il peut dire qu'il a achevé la course et qu'il a remporté la couronne. Il a bien conscience qu'il n'était pas seul, car il parle aussi des autres, de ceux qui ont couru comme lui. Puissions-nous parvenir à nos fins de vie avec une telle confiance, une telle affirmation. Soyons des témoins. Passons le témoin. Faisons des témoins. Voilà certainement une façon pour l'Église d'être aujourd'hui en action. Et il y a maintenant près de 10 ans, j'ai eu l'occasion d'écrire une chanson qui parle de cette nécessité d'être un témoin. Et je vous la propose pour illustrer ce temps de prédication. Je veux être un témoin, aimer mon prochain. Je veux laisser une trace qui jamais ne s'efface. Ces témoins du passé qui nous ont précédés, qui ont persévéré sans se décourager au travers de leur foi. Ils ont tous fait des choix, cheminés pas à pas et rencontrer le roi. Je veux être un témoin, aimer mon prochain. Je veux laisser une trace qui jamais ne s'efface. Un précieux héritage qui traverse les âges pour nous laisser en gage le lot de tous les sages. C'est la parole de Dieu qui nous ouvre les yeux, nous révèle peu à peu ce Dieu si merveilleux. Je veux être un témoin, aimer mon prochain. Je veux laisser une trace qui jamais ne s'efface. Relever de la poussière, sauver de la misère, au détour d'une prière, j'ai trouvé la lumière. Aujourd'hui je suis fort, je ne crains plus la mort. J'ai le plus beau trésor qui vaut bien plus que l'or. Je veux être un témoin, aimer mon
Et pour terminer ce message, je vous propose de mettre l'écran suivant en pause. Vous verrez, il y aura une série de questions que vous pouvez partager en famille ou seul pour pouvoir aller plus loin par rapport à ce qui a été partagé, à s'approprier vraiment ce message qui vient de la parole de Dieu et qu'elle devienne vie, qu'elle devienne incarnée dans vos vies. Que Dieu vous bénisse.